Salut chers étudiants. Aujourd'hui, on va commencer la correction de devoirs de la première semaine pour l'applicable. Ici, il parle de deux forces dont l'intensité est 15 et 8 kg poids. On va considérer qu'on peut faire un petit schéma de nos forces. Ça, c'est la force de 15 et une autre force de 8. Voilà, on va faire les deux forces qui ont le même origine, de cette manière-là. Et on peut prendre une copie de cette deuxième force et de le mettre celle-là, ici par la translation. Et comme ça, on peut dire facilement que la résultante, c'est le troisième côté du triangle. Voilà. Et alors, on peut mettre cette force est égale à 15, celle-là c'est égal à 8, celle-là c'est égal à 8, et ça c'est la résultante qui est égale à 13. Si on te demande de trouver la mesure de cet angle, si on peut trouver la mesure de cet angle, c'est l'angle supplémentaire, on peut faire ça par la loi de cosinus. Mais on n'a pas pris encore la loi de cosinus. Et alors, on peut utiliser la formule. La résultante au carré, c'est égal à f1 au carré plus f2 au carré plus 2f1 f2 cosinus de l'angle θ. Donc, la résultante au carré, c'est 169, qui est égal à f1 au carré, c'est 225, f2 au carré, c'est 64, plus 2, fois 15, fois 8, fois cosinus de l'angle θ. Et comme ça, le seul inconnu dans l'équation, c'est cosinus de l'angle θ. On peut le calculer, on va trouver c'est moins 1,5. Donc, l'angle θ, en faisant shift cosinus, c'est égal à 120 degrés. Et on l'appelle l'angle entre les deux forces ou l'angle de direction de deux forces. Essayons maintenant de voir ensemble l'exemple numéro 2. Alors, dans la question numéro 2, il te parle de deux forces concurrentes à un point dont l'intensité 4N, 4F et 6F. Alors, on va considérer, quelle que soit, première force c'est 4F et la deuxième force c'est 6F. Puisqu'il parle ici de la valeur minimale de la résultante, cela veut dire pour nous que la résultante minimale est égale à la différence de deux forces. Et la différence toujours, c'est la plus grande force ou la plus grande intensité moins la plus petite intensité, ce qui donne 6F moins 2F, moins 4F. Et alors, c'est 2F qui est égal, il dit que c'est égal à 24 newtons. De celle-là, on peut démontrer, on peut trouver facilement que F est égal à 12 newtons. 2F est égal à 24, alors F est égal à 12. Pour trouver la valeur de la résultante maximale, ça suffit de faire 6F plus 4F, ce qui donne 10F, ce qui donne 120 newtons, puisqu'on a trouvé que F est égal à 12 newtons. 10 fois 12, ça fait 120. La question numéro 3. La question 3, on a deux forces 8F et 3F, et leur résultante, c'est égal à 5F kg, et on essaye de trouver la mesure de l'angle. La même chose comme la question numéro 1. Alors, en utilisant la formule R au carré est égal à F1 au carré plus F2 au carré plus 2F1 F2 cosinus de l'angle θ. Ok. R au carré, ça donne 25F au carré. F1 au carré, ça donne 64F au carré. F2 au carré, ça donne 9F au carré. Plus 2, F1 fois F2, ça donne 24F au carré. Ok. Cosinus de l'angle θ. C'est pour faciliter le travail, on peut diviser toute l'équation par F au carré. Comme ça, on va éliminer tous les F au carré dans chaque terme. Et comme ça, facilement, on peut calculer la cosinus de l'angle θ en faisant 25 moins 64 plus 9, le tout divisé par 2 fois 24.
On va trouver que la cosinus de l'angle, θ c'est égal à moins 1, et alors θ est égal à 180. Ça, c'est une première méthode. Mais, ce qui est plus génie, c'est la deuxième méthode. Dès qu'on trouve que la résultante, c'est égal la différence entre les deux forces, la résultante qui est égale à 5F, c'est égal à 8F moins 3F, on sait très bien maintenant que on a deux forces d'intensité différentes. Ils sont dans la même direction, mais dans le sens et le sens contraire. Et c'est pour ça qu'on a une résultante minimale. On a une force de 8F et on a une autre force de 3F, et c'est pour ça qu'on a la résultante est égale à 5F, et c'est pour ça que l'angle compris entre les deux forces, c'est 180 degrés, ce qui est plus facile que la formule. Question 4 maintenant. Deux forces agissent sur un corps si la valeur minimale de leur résultante c'est 14. Alors, résultante minimale est égale à 14 kg poids. Et la valeur maximale de leur résultante, la résultante maximale, c'est égal à 36 kg poids. On veut trouver l'intensité de deux forces. La première, c'est égal à F1 moins F2 si on considère que F1 est supérieur à F2. Et la deuxième, c'est égal à F1 plus F2. Essayons de dire maintenant que ça c'est la première équation et ça c'est la deuxième équation, et on va essayer d'additionner les deux équations. 1 plus 2, alors 14 plus 36, ça donne 50, qui est égal F1 plus F1, ça fait 2F1, et F2 moins F2 s'en va ensemble, alors par 2, donc F1 est égal à 25 kg poids. Et dès qu'on sait que leur somme c'est égal à 36, alors bien sûr F2 est égal à 11 kg poids. J'espère que c'est bien compris. Alors, pour la question numéro 5, il te donne deux forces d'intensité 24 et 25 newtons agissent sur un point matériel si leur résultante est perpendiculaire sur la première force. Et ça, c'est très important de le savoir. On va s'imaginer un peu que la première force, c'est de 24 newtons, c'est une force horizontale vers l'est. La deuxième force, 25, on ne le connaît pas, elle est où, mais on est sûr et certain que notre résultante, elle est perpendiculaire sur la première force. Disons que notre résultante, elle est de cette manière, et alors, notre troisième force, la force F2, doit être le troisième côté de triangle de cette manière-là. Qu'on peut le tracer comme ça, ou on peut le tracer comme ça, les deux forces sont parallèles. Alors, dans ce temps-là, on a la première force, c'est de 24 newtons, la deuxième force, c'est de 25 newtons, et leur résultante, on ne le connaît pas, c'est ça l'inconnu. Il te demande de trouver la résultante. Alors, puisque la résultante est perpendiculaire sur la première force, on a un triangle rectangle, et on peut appliquer alors que la résultante au carré sera égale à 25 au carré moins 24 au carré, selon la loi de Pythagore, et c'est pour ça que la résultante va être 7 newtons. Prenons maintenant l'exercice numéro 6, on a deux forces de même intensité, ça veut dire que la première force est de F, et à intensité ou newton, et l'autre c'est F. Et l'angle entre leurs directions c'est 60 degrés. Alors on va exprimer ça avec une petite figure, voilà F, voilà l'autre force F, de même intensité, les deux forces sont d'intensité F, et l'angle compris entre eux, c'est de 60 degrés. Et alors, si on va prendre la deuxième force, celle-là, et on va le tracer ici, avec la même intensité et parallèle, comme celui-là, comme on le voit ici. Et alors, cet angle-là, si on va le calculer, les deux angles ici sont deux angles supplémentaires, ça veut dire leur somme est égale à 180 degrés. Alors cet angle-là mesure 120 degrés, c'est 180 moins 60.
Maintenant, normalement, on peut dire facilement que la résultante sera la troisième côté de triangle. Et alors, notre résultante sera le troisième côté et qu'on peut le calculer facilement à l'aide de la loi de sinus. Mais on a l'intensité donnée déjà, c'est 30 racines de 3 et on ne connaît pas le F, c'est le F qui est inconnu. Mais on a su quelque chose qui est très important, que l'angle phi entre la résultante et la première force est égal à la moitié de l'angle 60 degrés. Et alors, phi est égal à 60 degrés divisé par 2, ce qui donne 30 degrés. Et alors, on sait que celle-là, c'est 30 degrés. À l'aide de la loi de sinus, dans ce triangle, qu'on peut le nommer, si vous voulez, le triangle ABC, on peut dire facilement que la résultante divisée par sinus de 120, c'est l'angle opposé, c'est égal F divisé par sinus de 30. On connaît la résultante qui est égale à 30 racines de 3. On connaît les angles et alors le seul inconnu c'est F. Par le produit en croix, on peut dire que F est égal à 30 racines de 3 fois sinus de 30 qui est égal à n demi divisé par sinus de 20 qui est égal à sûrement sinus de 60 qui est égal à racine de 3 sur 2. Le 2 s'en va avec le 2, le racine de 3 avec le racine de 3 et alors notre force F est de 30 newtons. Bien sûr, on peut appliquer la formule en utilisant la formule tangente de phi est égal à F2 sinus θ sur F1 plus F2 cosinus θ. On sait θ. F1 et F2 c'est égal à F. Alors le F s'en va ensemble. Et phi est égal à 30 degrés. Alors le seul inconnu sera F et tu peux savoir à l'aide de cette formule. Mais je crois que c'est plus facile à l'aide de trigonométrie avec l'aide de la loi de sinus. On peut utiliser ça ou ça, comme vous voulez. La question 7. Deux forces de même intensité concourant en un point et l'intensité de résultante est égale à 24 kg poids. Deux forces de même intensité, on va considérer les deux forces F et F. Si on inverse le sens d'une de deux forces, alors la résultante de deux forces est devenue 7 kg poids. Trouvez l'intensité de deux forces. Alors, essayons de voir comment, premièrement, imaginer cet exercice. Alors, on a une force F. Alors, je vais changer les couleurs pour qu'elle soit plus simple que ça. Alors, on a une force F. On a une autre force F. Voilà. Ok, les deux ont la même intensité. Et si on prend cette force et on le place autrement, alors on va le placer ici par exemple, on a que la résultante, c'est le troisième côté, de cette manière-là. Il te dit si on inverse le sens d'une de deux forces, c'est-à-dire la deuxième force. Alors si on inverse la deuxième force, elle devient de cette manière-là, dans l'autre côté. Et cette fois-ci-là, elle sera ici de la même manière. Et comme ça, on a la deuxième résultante sera dans ce sens. Voilà. Alors, pour que l'exercice soit clair, dans le premier cas, on a F et F. OK. On a la résultante est égale à 24. Celle-là, c'est F toujours. OK. On a inversé le sens. On a F et F toujours. Mais la résultante, cette fois-ci, c'est égal à 7 kg poids. Et on cherche l'intensité de force. On cherche F est égal à combien? Cette fois-ci, on va essayer de l'utiliser la formule. Dans le premier cas, on peut dire facilement que la résultante au carré est égale à la première force au carré plus la deuxième force au carré plus 2 F1 fois F2, c'est-à-dire F au carré, et on va considérer que ça c'est l'angle θ, et alors cosinus de θ. Dans le deuxième cas,
on a la résultante, c'est 7. Alors 7 au carré est égal à f au carré, plus f au carré toujours, plus 2f au carré. Mais c'est maintenant l'autre angle, c'est l'angle supplémentaire. C'est 180 moins θ. Et alors, ça devient cosinus de 180 moins θ. Essayons de simplifier un peu et faire la soustraction. La deuxième équation, alors, c'est 49 qui est égal à 2f au carré plus 2f au carré moins, parce que c'est le cosinus de le deuxième cadran, c'est moins cosinus θ. Et pour la première, on a 24 au carré qui donne 576 qui est égal à 2f au carré plus 2f au carré cosinus de θ. On peut éloigner un peu le deuxième équation, comme celui-là, pour le comprendre mieux. Ça, c'est pour nous maintenant, c'est la première équation. Ça, c'est la deuxième équation. Essayons maintenant d'additionner les deux. Parce que si on va additionner les deux, le terme de f au carré cosinus θ, ce terme-là et ce terme-là vont s'annuler ensemble parce que l'un est positif et l'autre est négatif. Alors ces deux termes vont être nuls. Alors on a 576 plus 49, ça donne 625, qui est égal à 4f au carré par addition, 4f au carré, et ce terme s'annule avec ce terme. On divise par 4 les deux membres, alors on a finalement f au carré est égal à 625 sur 4, donc f est égal à la racine carrée, c'est 25 sur 2, qui est égal à 12,5 newtons. Pardon, c'est kilogramme poids, comme l'exercice, kilogramme poids. Merci. Alors, l'exercice 8, c'est un exercice exactement comme une idée précédente, on a fait ça. Alors, essayons maintenant de s'imaginer un peu comment il la figure. On a 7 newtons, ok. On a une résultante qui est perpendiculaire sur la première force toujours. Alors, essayons de tracer la résultante qui est perpendiculaire sur la première force. Voilà, elle est comme ça. Et on a la deuxième force qui ferme le triangle là, avec 14 newtons. Voilà. Qu'on peut dire que c'était comme ça, et on l'a translaté d'une manière parallèle et de même intensité. Alors, on a maintenant comme information, on a ça, c'est la première force, 7 newtons. Deuxième force, 14 newtons. Soit on le met ici ou là. On a la résultante qui est perpendiculaire, comme il a dit, sur la première force. Et comme ça, on a un triangle de rectangle de Pythagore. On peut simplement trouver la résultante, mais lui, il demande de trouver la mesure de l'angle entre les directions de deux forces. Il demande cet angle-là. Mais si on trouve que cet angle-là, on peut le trouver, oui ou non? Oui, on peut le trouver. Si on trouve cet angle-là, alors l'autre angle demandé, c'est l'angle supplémentaire. Alors, on va dire par exemple que cet angle s'appelle θ et là s'appelle alpha. Dans le triangle rectangle, n'est-ce pas, on n'a que tangente de alpha. Non, pas tangente, parce qu'on va travailler avec le côté adjacent et le côté hypoténuse. Alors, on va dire cosinus de alpha. C'est égal 7 sur 14, qui est égal n demi. Donc, l'angle alpha est égal à 60 degrés. Et puisque ce alpha-là est égal à 60 degrés, bien sûr, θ est égal à 180 moins 60, qui est égal à 120 degrés. Et ça, c'est l'angle demandé. Ça s'appelle l'angle entre les directions de deux forces. OK? Alors, allons-y pour la question numéro 9. Trouver l'intensité de deux forces de même intensité. Ils ont F et F. Et leur résultante, c'est égal à 6 din. Et on sait très bien que le din, c'est une unité de mesure de force qui est dans le 1 newton est égal à 10 puissance 5 de din. Mais on n'a pas besoin de convertir. Si la mesure de l'angle entre les deux directions, c'est 90 degrés. Alors ici, on va parler avec un cas spécial. On a déjà expliqué ça. On a une force F, on ne connaît pas l'intensité de cette force. On a une autre force F qu'on peut
le mettre ici. Et après, on a une résultante de cette manière qui ferme le triangle pour dire que la force F là et la force F là, c'est exactement comme celle-là. Et ça, c'est la résultante qui représente ici l'hypoténuse. C'est un triangle rectangle. Et alors, on a R au carré est égal à F au carré plus F au carré. R au carré, ça veut dire 36. Parce que R, c'est déjà donné 6. F au carré plus F au carré, c'est 2F au carré. Donc, par 2, on a F au carré est égal à 18. Donc, en faisant la racine carrée, on a F est égal à 9 fois 2, ça veut dire, sur la racine, ça donne 3 racines de 2. Bien sûr, avec la même unité, c'est din. Ok? Et ça, c'est la valeur de la force inconnue dans cet exercice. Ok? Exercice 10. Deux forces d'intensité F et racine de 2, et leur résultante est bissectrice de l'angle entre leurs directions. Trouver l'intensité de F. On essaye d'imaginer, premièrement, la figure. On a F, on ne connaît pas son intensité. On a une autre force qui est égale à racine de 2, on ne sait pas, quel que soit, n'importe quoi. Et on a leur résultante et la bissectrice. Puisque la résultante est la bissectrice de deux forces, c'est bien sûr, c'est sûr et certain, puisqu'elle est la bissectrice, si celle-là c'est F, celle-là c'est racine de 2, alors les deux forces sont égales. F est égal à racine de 2, parce qu'on a pris ça comme cas spécial. Il te dit, et la résultante et la bissectrice entre l'angle, trouver la force F. Alors F est égal à racine de 2. Et bissectrice, ça veut dire pour nous que phi est égal à θ sur 2. Ça c'est phi, ça c'est la direction entre la résultante et la première force, et tout l'angle là s'appelle l'angle θ. Et c'est pour ça que les deux forces sont de même intensité. Question 11. Trouver l'intensité et la direction de la résultante de deux forces orthogonales d'intensité 9 et 40. Allons-y, on va s'imaginer toujours comment est la figure. On a une force de 9, on a une autre force orthogonale, ça veut dire perpendiculaire de 40, qu'on peut le tracer là, c'est la même chose. Et on a la résultante, c'est le troisième côté du triangle. Voilà. Essayons de maintenant mettre les données. Alors, on a cette force, c'est de 9 newtons, celle-là, c'est des 40. On a pris ce vecteur, on l'a tracé ici, on le trace là. Et puisque celle-là, c'est perpendiculaire, les deux forces sont orthogonaux, alors cet angle encore, c'est un angle droit. Et 9 au carré plus 40 au carré, ça fait 41 au carré. Et comme ça, tout simplement, tu vas dire que la résultante au carré est égale à 9 au carré plus 40 au carré. Donc, la résultante est égale à 41 newtons. C'est facile, c'est même plus facile que d'utiliser toute la formule avec toutes les données et l'angle θ remplaçant les angles θ avec 90, mais les deux méthodes sont justes. Deux forces d'intensité F et de Fn agissent en un point matériel et leur résultante est perpendiculaire sur la première force. On répète toujours la même idée plusieurs fois. Et alors, on a une force F, l'autre c'est le double. Bien sûr, c'est obtus, on ne sait pas c'est où, mais c'est le double. Et on a une résultante, et la résultante, c'est perpendiculaire sur la première force, comme il dit. Voilà. Tout ce qu'on a à faire, c'est de tracer la deuxième force qui ferme le triangle de cette manière-là. Et alors, on peut dire maintenant facilement, on place les données. On a la première force, c'est F newton. La deuxième force, c'est 2F newton qu'on a tracé ici encore. Et on a une résultante. On ne connaît pas cette intensité, mais la direction de cette résultante est perpendiculaire sur la première force. On veut trouver l'angle de deux forces, ça veut dire l'angle θ. On a fait ça avec les mêmes peut-être valeurs. On va considérer cet angle-là égal à alpha. On sait qu'on dans un triangle rectangle, puisqu'on connaît l'adjacent et l'hypoténuse,
cosinus de alpha est égal à adjacent sur hypoténuse, qui est égal à n demi. Quel est l'angle que sa cosinus est égal à n demi? C'est alpha est égal à 60 degrés. Et alors, puisqu'on sait que les deux angles là sont deux angles supplémentaires, θ plus alpha est égal à 180, alors l'angle θ est égal à 120 degrés. Et ça, c'est l'angle demandé. Alors, pour la question 13, la mesure de l'angle compris entre les directions de deux forces, c'est 120 degrés. Alors, on va tracer la première force. On ne sait pas l'intensité, mais on va considérer toujours la direction vers l'est. L'autre force, c'est une autre force. On ne sait pas encore l'intensité, mais elle fait un angle de 120 degrés avec la première force. La résultante, c'est égal à 61 newtons. On ne sait pas la direction. Si on veut considérer que on va tracer à peu près la deuxième fonction comme ça, alors on peut dire ensemble que la résultante, c'est le troisième côté du triangle, elle est de cette forme-là. Ok. Alors, on a la résultante, cette force c'est F1, cette force c'est F2, et on sait que la résultante est égale à 61. Ça c'est très important. Trouver l'intensité de chaque force. On veut trouver F1 est égal à combien et F2 est égal à combien. Mais il a donc donné une condition très importante, sachant que la différence entre leur intensité est égale à 9 newtons. Alors, pour traduire cette condition, on peut considérer que F1 est égal à F et que F2 est plus petit que F1 ou plus grand, comme tu veux. On peut le dire, par exemple, F plus 9. Cela veut dire vraiment que leur différence est égale à 9 newtons, comme il a dit. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser la formule ici? Oui, parce qu'on ne sait pas encore la loi de cosinus. Si on sait que celle-là c'est 120, celle-là c'est 60, la loi de cosinus, ça sera utile. Mais ici, on va utiliser la formule générale qu'on a su déjà. C'est que R au carré est égal à F1 au carré plus F2 au carré plus 2F1 F2 cosinus de θ. Alors, R au carré, c'est égal à 61 au carré. F1 au carré, c'est F au carré. F2 au carré, c'est F plus 9, le tout au carré. Plus 2F fois F plus 9 fois cosinus de 120 qui est égal à moins 1,5. Et alors, on essaye de simplifier un peu la forme. On a 61 au carré. Ici, on a F au carré plus F au carré encore, plus 18F, plus 81, plus, on a le 2 s'en va avec le 2, avec un moins, alors ça devient moins, alors ça devient moins F au carré, moins 9F. Alors, F au carré, moins F au carré s'en va, on a F au carré qui reste, on a 18F moins 9F, ça forme plus 9F. 81 moins 61 au carré, ça donne moins 3640. Et tout ça est égal à 0. Maintenant, on a besoin de résoudre une équation de second degré. Comme solution de l'équation de second degré, on a une de solution que f est égal à moins 65 et l'autre solution c'est que f est égal à 56. On voit clairement que les deux réponses, prenant en considération la réponse positive, on voit clairement que l'une est 56 et l'autre est 65 et vraiment la différence entre eux c'est 9 newtons. Alors F1 c'est 56, F2 qui lui dépasse de 9, alors c'est 65. Alors, on a deux forces dans cet exercice, deux forces qui sont orthogonaux. Alors, si celle-là c'est F1, et alors on a celle-là c'est F2. Ce sont deux forces orthogonaux. On peut tracer F2 ici, ok. Et alors, la résultante peut être le troisième côté du triangle comme celui-là.
Essayons maintenant de mettre les données. Ça, c'est F1, on ne le connaît pas. F2, on ne le connaît pas, mais on sait très bien que le sont orthogonales. Alors, celle-là encore, c'est 90 degrés. Deuxièmement, il dit que la résultante est égale à 84 newtons. C'est très bien là. Et on sait que la résultante fait un angle de 60 degrés avec la direction de la première force. Il te demande de trouver l'intensité de chaque force. Bien sûr, on peut faire F1 au carré plus F2 au carré est égal à R au carré. Bien sûr, on peut mettre la formule. Mais c'est plus simple d'utiliser la trigonométrie. Parce qu'on sait que cosinus de 60 est égal à 1,5. Et cosinus de 60, c'est F1 sur la résultante qui est égale à 84. Donc, bien sûr, F1 est égal à 42 newtons tout de suite. Et on sait que si celle-là, c'est égal à 42, qui représente la moitié, alors F2, par le rapport trigonométrique, c'est 42 racines de 3 newtons. Et que maintenant, c'est plus simple. Au lieu d'utiliser beaucoup de formules et beaucoup de calculs, on peut utiliser les notions trigonométriques qu'on le connaît. Maintenant, pour la dernière question, c'est la question 15. Alors, voyons maintenant ensemble une question très importante de imaginer, parce que si tu vas le prendre comme une question où il y a une formule et tu remplaces, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Il te dit, on a deux forces d'intensité 8 et 4, on ne sait pas leur direction, mais on sait que la résultante est perpendiculaire sur une de deux forces. Il n'a pas été très précis, parce qu'il n'a pas dit si c'est la première force ou la deuxième force. Si on va considérer que la première force, c'est 8, c'est dans la direction Est. Et on ne sait pas la deuxième force. Elle est où? Mais on est sûr et certain que la résultante, elle est perpendiculaire sur cette force. Peut-être. Alors, on a considéré que celle-là, c'est 8. Celle-là, c'est la résultante. Est-ce que c'est possible que de tracer la troisième force qui est égale à 4 et qu'elle ferme le triangle? Non. Elle doit être plus grande que 8. La troisième force doit être plus grande que 8. C'est pour ça que tout ce qu'on a supposé, c'est pas juste. On doit supposer ici que la première force, c'est la 4 newtons. Et comme ça, la deuxième force, c'est 8 newtons. Et comme ça, la résultante, elle est perpendiculaire sur la petite force, c'est le 4 newtons. Et dans ce cas-ci, dans ce cas-là, on va voir que c'est un triangle 30-60. Pourquoi? Parce que 4 représente la moitié de 8. Alors c'est un triangle 30-60. Celle-là c'est A, celle-là c'est 2A, et celle-là ça sera A racine de 3. Donc tout simplement, facilement, la résultante est égale à 4 racines de 3 newtons. Et alors ici, il t'a laissé le cas de penser à imaginer un système de force et le refuser. Et après, changer les places des forces F1 et F2. Merci, j'espère qu'on a compris quelque chose et j'aime bien toujours voir vos questions. Merci, à bientôt.